Donc ce soir, en fait, je voulais aborder un thème. Je voulais aborder un thème qui est l'auto-sabotage. Alors j'ai vraiment pris un thème spécifique, d'accord, aux femmes qui veulent perdre du poids. Voilà, d'accord. Vous êtes dans notre accompagnement Maman en forme pour un objectif, en tout cas, de perte de poids, de remise en forme. En tout cas, quand vous venez vers nous, quand vous nous rejoignez, c'est votre objectif, on va dire, principal. D'accord? Donc voilà, j'ai voulu aborder ce sujet-là ce soir, ce thème-là. Pourquoi? Parce que ça revient assez souvent dans les coachings individuels. Voilà, donc je vous ai préparé quelque chose, un petit, alors j'ai pas préparé un diapo, mais j'ai préparé un petit texte, d'accord, où je vais décomposer mon intervention en plusieurs parties, hein. Donc là, l'idée ce soir, c'est de se dire pourquoi on se met des bâtons dans les roues. Voilà, clairement c'est ça, et comment en finir pour de bon, hein. En gros, pour qu'on se tire une balle dans le pied. Voilà, c'est exactement la même chose pour employer les deux termes, hein, se mettre des bâtons dans les roues, se tirer une balle dans le pied. Et surtout, comment en finir pour de bon, hein. Donc, pourquoi on se tire une balle dans le pied, concrètement? Hem, 1re question alors vous allez voir, ça va être participatif, hein. 1re question que j'ai envie de vous poser, c'est: qui ici a déjà, commencé un programme, un accompagnement avec plein de motivation, ou que ce soit un programme, que ce soit un accompagnement avec un coach ou que ce soit, peut-être un programme qu'on a trouvé, sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on a trouvé des petites vidéos qu'on a trouvées, sur YouTube, et combien parmi vous ont abandonné au bout de quelques semaines? Est-ce que là, vous pouvez, comme ça, à main levée, me dire si parmi vous, il y en a qui ont déjà commencé des choses et qui ont abandonné au bout de quelques semaines? OK, 1, 2, 3. OK, ça marche. Donc la moitié. 2e question, qui s'est déjà dit: «Allez lundi, je m'y mets sérieusement», ou mardi, lundi, allez, go, c'est parti. Pour finalement arrêter 2, 3 jours après ou la semaine d'après. 1, 2, 3, 4. OK. Bon. Ça va, ça me rassure. Donc vous voyez, hein, comme je le dis souvent, en fait, c'est pas un problème de motivation, hein, ça va beaucoup plus loin que ça, d'accord? Donc là, aujourd'hui, ce soir, l'objectif de cette petite présentation, sur l'auto-sabotage, c'est 1, comprendre pourquoi on se met en échec, d'accord? En 2, identifier ses propres schémas d'auto-sabotage, et en 3, découvrir je vais vous faire découvrir des stratégies simples et efficaces pour arrêter de tourner en rond et surtout vous permettre d'atteindre votre objectif une bonne fois pour toutes. D'accord, hein? Donc voilà, je répète, objectif de cette petite intervention, comprendre pourquoi on se met en échec, identifier ses propres schémas d'auto-sabotage et en dernier point, découvrir des stratégies simples et efficaces pour arrêter, eh bien, de tourner en rond et surtout vous permettre d'atteindre votre objectif une bonne fois pour toutes. OK? Donc l'auto-sabotage, c'est quoi exactement, hein? Donc, petite définition et surtout comment ça fonctionne. L'auto-sabotage, c'est quand on agit à l'encontre de nos propres objectifs, souvent de manière inconsciente. On veut perdre du poids, mais on saute la séance de sport, on mange des sucreries alors qu'on n'a pas faim, ou on se trouve des excuses pour ne pas changer nos habitudes. Voilà. D'accord? Donc on veut perdre du poids, mais on peut sauter ses séances de sport, on mange des sucreries alors qu'on n'a pas faim, et en 3e position, on se trouve des excuses pour ne pas changer nos habitudes. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'une partie de nous veut changer, mais une autre résiste. Voilà, tout simplement, hein. Une partie de nous veut changer, une partie de nous, un petit peu comme, le petit diable et le petit ange. Le petit ange, il dit: «Oui, oui, change, change, change», et le petit diable, il dit: «Non, non, tu es bien comme ça, quand même, comme ça», hein. Voilà, hein, une partie de nous veut changer et l'autre partie de nous résiste, hein. Les 3 types d'auto-sabotage, les plus fréquents en tout cas que moi j'ai pu voir chez, toutes les femmes que j'ai accompagnées et qui avaient un objectif de perte de poids. Alors le premier, c'est le sabotage par les excuses. Est-ce que ça vous parle? Le sabotage par les excuses? Oui. Ouais, ça vous dit quelque chose? OK. Je vais vous Oui. donner quelques petits exemples, hein, concrets. Heu, je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à gérer avec les enfants. D'accord? Donc ça, 1er type de sabotage par
les excuses. Je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à gérer avec les enfants, le travail, la maison, tout ça, voilà. Hein. Je suis trop fatigué après ma journée. Ou encore, je vais attendre le bon moment pour me lancer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont déjà dit ça? J'attends le bon moment pour me lancer. Ouais? Oui. Pas? Ouais? Mm. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez. Est-ce que vous avez d'autres excuses que vous êtes déjà dit, vous avez déjà prononcées? Est-ce que vous avez d'autres excuses? En règle générale, c'est un peu des trois. C'est ça, on dit, il y a les enfants, on n'a pas le temps. C'est ça, en règle générale, c'est. Ok. Moi, j'en avais trouvé une autre et je suis trop vieille. Ah! Je suis trop Oui. vieille. Ouais, Je suis trop vieille. Ok. Ok, super, c'est trop Samuel. tard, voilà, c'est trop tard, je suis trop vieille. C'est ce que je me suis Moi, posé. j'ai même pas pensé, hein. Bon, maintenant, j'ai la réponse, mais avant, voilà. Ok. Ok. C'est trop tard, je suis trop vieille. Est-ce que parmi vous, il y en a d'autres qui ont d'autres excuses? Après, il y a des excuses, je dirais, médicales, entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire que moi, c'est vrai qu'on m'a dit, enfin, entre-temps, il y a la ménopause, après, j'ai une hypothyroïde, bah, de toute façon, tu grossis forcément. Enfin, tu as plein de choses qui te font que Ouais. tu vas Mhm. pas maigrir, tu vas grossir, en fait. Donc, il y a aussi les problèmes, ouais, médicaux. Mm. Tu ne peux pas maigrir parce que tu as des problèmes médicaux. Mhm. Toi, Hélène, est-ce qu'il y a des excuses? Ça te parle, ça, les excuses? Ah bah, c'est surtout celle que tu as dit, quand t'as pas le temps, quand tu crois que tu es fatigué pour pas faire, alors qu'au final, tu vas Mhm. bien faire ta séance et tu vas être content à la fin. Donc non, non, je pense que c'est surtout le temps. Enfin, les trois que tu as dit déjà, vraiment les. Tout de suite, Mhm. elle me parlait, celle-ci. J'en D'accord. ai pas d'autres en dessous. Ok. Audrey, tu as peut-être une autre excuse à proposer? Non? Pas spécialement. Non, après, moi, des fois, je me suis dit, mais je sais pas si c'est vraiment une excuse, mais oui, bah, de toute façon, les kilos, ils sont là, puis bah, ils sont là, quoi, tant pis. Hein. Ah, je vais en parler après de ça. Ok. Ok. Ou alors, oh, bah, faut profiter. C'est pas drôle si on boit pas d'alcool ou si on mange pas ci, si on mange pas ça. Oh, c'est triste. Après, c'est pas nous qui nous le disons, mais c'est des fois justement l'entourage qui peut vite fait, si on n'est pas, Ouais. Ouais. c'est pas de la D'accord. motivation. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Enfin, La Oui. pression des autres. c'est la pression des autres, voilà. Je Voilà. vais en parler Des fois, aussi. ça peut vite te Ouais. déstabiliser et si t'es pas bien décidé, tu peux dire, oh bah oui, après tout, si je prends un petit chocolat ou un gâteau ou n'importe quoi, voilà. Et si je suis pas le programme, bon, bah, tant pis. Mm, mm. Il y a Ok. ça aussi, je pense que Ouais. C'est super là, intéressant. c'est pas- c'est plus l'auto-sabotage, mais ça le devient parce qu'en fait, c'est la pression de l'entourage. Ouais, Ça peut, ça peut. c'est ce que j'allais dire, c'est l'entourage aussi, parce que quand tu es entouré, par exemple, je donne un exemple, hein, c'est pas mon cas forcément, mais d'un mari qui ne sait pas ce que c'est des légumes verts, qui est pas sportif, qui fume, par exemple, quelque chose comme ça, bah, c'est vrai que quand tu as tout l'environnement qui, genre, par exemple, tu dis d'aller courir, ils te prennent pour un ovni, bah, c'est vrai que ça doit être moins facile que quand tu es dans un entourage qui comprend ce que tu fais, enfin, qui accepte, qui comprend, parce qu'il le fait aussi. Je pense que ça doit aussi vachement être plus difficile. Oui, oui. Quand t'es entouré de choses Mm, néfastes pour toi, enfin néfastes. mm, Bref, Moi c'est. aussi, au niveau de l'entourage proche, ça va. C'est des fois quand on a un peu de famille ou des amis qui te font des réflexions parce que ah bah tu bois plus. Ah bah oui, c'est vrai, dis donc. Parce que moi j'évite de boire de l'alcool parce que maintenant je ne ressens plus trop de plaisir. Donc oh bah c'est dommage de ne pas profiter quand même. ouais. Voilà. Mm, mm. C'est super intéressant tout ce que vous dites là. Et on en parlera juste après. Hein. Donc en Mais tout cas, d'ailleurs, juste pour dire, c'est que en fait, c'est la vie sociale tout court. C'est hyper Oui, difficile c'est ça. d'avoir une vie sociale Oui. en étant dans une perte de poids, en ayant une activité sportive, etc. C'est quand même hyper dur parce que bah, Mm. alors bien sûr que ayant toi, des maintenant, tu vas nous objectifs. trouver des solutions, que oui, au restaurant, quand tu y vas, tu essayes de manger des choses différentes. Quand tu t'es invité, tu essayes de prévoir ou d'anticiper de qu'est-ce qui peut être pour limiter la casse. Mais quand même, c'est dur d'avoir une vraie vie sociale Mm, euh, quand tu es dans mm, un challenge comme ce que tu nous fais, quoi. mm, mm, Mais même là, on parle du challenge, mais même moi, cette semaine, je me disais, mais si je veux garder ça, ça va être ce programme, en fait, je veux le garder toute ma vie, jusqu'à 50, 60 ans, 70 ans. Ça va être ma façon, en fait, de continuer à vivre en bonne santé. Et je me disais, au nombre de soirées, d'invitations, tout ça, c'est vrai qu'à chaque fois, on est obligé de s'organiser quand on est invité. Et c'est vrai, je me dis, mais si je garde cette façon de vivre, en fait, il va falloir quand même que je change ma façon quand même de vivre aussi, d'être moins invité la semaine, moins.
voilà, je trouve que c'est pas facile de faire, d'avoir une bonne hygiène de vie. Je trouve qu'on est tout le temps invité, tout le temps. Ou alors c'est à moi de changer les choses, quoi. C'est à moi de m'habituer à changer les choses. Selon vous, c'est difficile d'avoir une vie sociale quand on a des objectifs sportifs, Bah, non? moi, je trouve. Ouais. Non? Ouais. Moi, Au début, en tout cas, oui. Après, on sait ce qu'il faut faire, mais au début, c'est compliqué, ouais, je suis d'accord. Mm. Et après, voilà, comme moi, je suis une vieille du programme, je peux dire que maintenant, ouais, non, je gère. Mais au début, c'est compliqué, ouais. Mm. T'en penses quoi, toi, Audrey? Je te voyais. Non, moi je trouve pas que ça soit compliqué. Je sais que j'ai des amies, on est à l'opposé total en termes de mode de vie et ça nous Ouais, empêche pas de ouais, profiter, de passer des moments ensemble. En plus, enfin, et elle s'est habituée du coup, quand on y va, elle me fait genre, elle va me faire des légumes exprès. Je sais que quand elle vient, bah, il y aura une double portion de frites pour elle. Donc c'est ouais, accepté, c'est intégré, en tout cas Mm. dans l'entourage propre, quoi. ouais. Enfin, proche, Ouais. pardon. Ah, moi, après, c'est surtout c'est au niveau des collègues que c'était compliqué au départ, parce enfin, ils proposent toujours des gâteaux, des bonbons toute la journée. Et Mm. effectivement, le fait que j'en prenne plus, au début, ça n'était pas très bien vu. Mais maintenant, ils sont habitués, hein. Et puis Il y après, quand ils ont vu tout le poids que j'ai perdu, maintenant, il y en a même qui ont suivi le modèle, en fait. Mais au début, ouais, c'était pas très bien pris. Mais bon, je m'en moquais, en fait. Mais Mais c'est vrai qu'il y a une certaine pression sociale, je pense, où quand on est différent des autres et qu'on fait pas comme tout le monde, ben, on est un petit peu. Moi, ça a été ça aussi, hein, tu sais, vous savez, ouais, bah, de faire du sport, de me lever à 5 heures du matin le dimanche pour aller courir, ou de devoir bah, pas boire d'alcool, de devoir faire attention voilà, à ce que je mangeais parce que j'avais une compétition le lendemain. En fait, je pense que les gens comprennent pas trop, et encore aujourd'hui, hein. Mais ce que j'ai envie Mm. de dire, c'est en fait, c'est se dire qu'on fait les choses pour nous et puis que les gens sont pas obligés de comprendre ce qu'on fait, en fait. Oui, c'est vrai. Mm. Pas obligés de comprendre. Je veux dire, ils comprennent pas, ils comprennent pas. Et puis j'ai envie de dire aussi que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter de se justifier pour qu'on fait les Oui, choses. bah, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Toujours les fait pour On soi. fait pour soi. Voilà. Mais c'est vrai que cette pression sociale qu'on peut retrouver, et notamment dans le cadre du travail, tu l'as très bien dit, Muriel, c'est très souvent revenu, quoi, hein. Donc voilà. Donc en un, je répète, les sabotages par les excuses, je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à gérer avec les enfants, je suis trop fatigué avec ma journée, après ma journée, et je vais attendre le bon moment pour me lancer. Je vous ai donné un petit exemple. Ça, c'est des personnes que j'ai accompagnées, bien évidemment. Je me souviens, j'ai en tête, j'ai envie de dire, en fait, je me rappelle de toutes les personnes que j'ai accompagnées et de l'histoire des personnes que j'ai accompagnées, et j'ai forcément une petite anecdote. Euh, j'ai noté celle-ci. Marie, c'est pas ta Marie, Mehdi. Marie, maman de deux enfants, qui veut perdre du poids, mais chaque soir, elle est épuisée. Elle reporte toujours le sport en se disant: je m'y mettrai quand les enfants seront plus grands. Résultat, ça fait 5 ans qu'elle attend le bon moment. Voilà. Ça, c'est quelqu'un que j'ai accompagné en 2000, bah, au tout début, je pense en 2001, 2021, je crois. Ouais, 2021, il me semble. Ensuite, en deux, le sabotage par l'auto-persuasion. Le sabotage par l'auto-persuasion. Exemple. Finalement, je ne suis pas si mal comme je suis. Ça, c'est le premier. Celui que j'entends très souvent, c'est celui-ci. Mon mari m'aime comme ça. Et le troisième exemple, c'est normal d'avoir du ventre après des grossesses. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Bah oui. complètement. Est-ce que vous en Non, moi, voyez mon d'autres? mari m'a dit que si je devenais grosse, il m'aimerait plus. Ah ouais. Bon, bah voilà. C'était sur le ton de la plaisanterie, hein, mais Oui, bah oui, oui, je me doute bien. Et moi, cette semaine, mon mari m'a dit, mais ton coach, il est fort parce que pour l'instant, il te fait perdre que les parties importantes et tout le reste que j'aime, ça reste comme c'est. Je lui dis, ouais, il est fort. Donc, j'ai dit, je ne sais pas si ça restera comme ça, mais pour l'instant, c'est pas mal. Ouais, Je n'ai aucun doute sur les parties dont il parle. ouais, c'est ça. Bon. Tant mieux, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Mm. Ouais, voilà. Mais oui, ça parle ce que tu as Ça vous dit, parle tout à aussi, fait. ces Mm. trois petits exemples-là, hein. Mm. Finalement, je ne suis pas si mal comme je suis. Mon Mm. mari m'aime comme ça, et c'est normal d'avoir du ventre après les grossesses. Donc ça, c'est le sabotage par l'auto-persuasion. Euh, Pareil, un petit exemple. Sophie.
Donc Sophie, elle a perdu 3 kilos, mais elle commence à douter. Après tout, je peux arrêter là. Elle se dit qu'elle peut arrêter là, elle a déjà perdu 3 kilos, ok, c'est bien, elle peut s'arrêter là. Elle se persuade qu'elle est satisfaite, alors qu'en réalité, elle rêve encore de se sentir mieux dans son corps. Et ça, c'est très souvent arrivé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont perdu du poids et qui, à un moment donné, se disent, oh bah, j'ai déjà fait un bon parcours, bon, je suis bien comme ça. Et finalement, rebelote, ça repart dans le mauvais sens. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le sabotage par l'auto-persuasion. Ensuite, troisième, je vous ai marqué le sabotage par l'autopunition. Quelques petits exemples. Et là, ça va vous parler. Je le sais. J'ai craqué sur du chocolat. Autant finir la tablette. Est-ce que ça vous parle? Non, je veux pas chocolat, j'ai de la chance. Je sais qu'il y en a une, ça lui parle. Alors, moi, je faisais ça avant, mais avant, je me disais ça, mais maintenant, non, je fais plus ça. D'accord. Mais c'était avant. Les autres, vous en pensez quoi de ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous parle? Camille? Oh oui. Oh oui. Moi, c'est plus salé, mais en général, oui, c'est quand je me lance, je suis lancée. D'accord. Ça Ok. peut y être. Ok. Mm. Euh, celle-ci aussi. Celle-ci, je pense que celle que je vais vous annoncer là, je l'entends plus souvent que la première, c'est-à-dire j'ai craqué sur du chocolat, autant finir la tablette. J'ai raté mon sport, j'ai raté mes séances cette semaine, alors autant abandonner. Voilà. En gros, j'avais prévu 2 séances, j'ai pas pu les faire. Allez. En gros, le fameux foutu pour foutu, quoi. Comme le premier exemple avec le chocolat. C'est la même chose. Euh, et troisième exemple, je suis nul, je n'y arriverai jamais. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est ce que j'appelle le sabotage par l'autopunition. Donc exemple, donc un petit exemple avec Julie, pareil, quelqu'un que j'ai déjà accompagné, qui suivait un petit régime restrictif, qui l'a frustrée et la restreignait. Mais un soir, elle mange une part de pizza. Elle se sent tellement coupable qu'elle décide de tout lâcher et mange un paquet de biscuits derrière. Voilà. J'ai remis le truc dans son contexte là. Mais voilà, d'accord? En gros, on mange une part de pizza, on culpabilise, et ben derrière, pouf, on ouvre les vannes et on lâche et on mange tout ce qui bouge. Est-ce que ça vous parle aussi? Ouais. Moi, levez la main. Oui, ça plus maintenant, mais Voilà, ça a c'est ça. été. Avant, oui. Avant. Maintenant, Avant, oui, voilà. avant. Mm. Avant de te connaître. Bon. Mais ça, c'était avant, comme on dit. Voilà, exactement. Alors, donc voilà, je vous ai défini les 3 types d'auto-sabotage, d'accord? Donc, 1, l'auto-persuasion, 2, l'auto-punition et le sabotage par les excuses. OK? Alors, deuxième partie, pourquoi on s'auto-sabote? D'accord? Hein. Les véritables causes. Alors, en 1, la peur du changement. OK? Donc, la peur du changement, souvent, perdre du poids, c'est également changer d'identité et notre cerveau résiste au changement. D'accord? Et aussi, on peut se poser la question aussi, il y en a beaucoup qui ont cette réflexion-là, c'est et si mes amis ne me reconnaissaient plus? Et si je perds du poids, mais que je ne suis toujours pas heureuse? Voilà. Hein. Souvent, on a cette peur du changement, en fait. Voilà. OK? Donc, je vous donne un petit exemple. Caroline a perdu 10 kilos, mais elle se sent mal à l'aise. Ses copines font des réflexions. Oh là là, tu fais super attention maintenant. Et donc, à cause de ces réflexions-là, elle finit par reprendre du poids pour éviter d'être différente. Voilà. En 2, la peur de l'échec. Et aussi incroyable que ça puisse vous paraître, la peur du succès. Et ouais, ça arrive souvent, ça aussi. Si je perds du poids, mais que je reprends tout, ce sera encore pire. Ah, Ça vous parle? Mm. Ouais. Oui. Ça, j'entends souvent aussi. Donc, si je perds du poids, mais que je reprends tout, ce sera encore pire. Si j'y arrive, il faudra que je maintienne mes efforts toute ma vie. Voilà.
C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Laetitia. D'accord? Si Ouais, j'ai... c'est vrai que je me pose cette question beaucoup cette semaine, je sais pas pourquoi, mais Hmm. En fait, le but de l'accompagnement, en fait, justement, c'est pour vous apprendre à gérer l'après, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on met en place ben, de nouvelles habitudes, d'accord, et qu'on les maintient sur le long terme. Et c'est pour ça que quotidiennement, je vous demande toutes ces actions à faire et que je les ai listées dans la checklist sous forme d'un jeu. Voilà, tout simplement. C'est pour que ça, ce soit ancré dans votre quotidien. Au même titre que, et je le dis souvent, vous vous brossez les dents tous les jours. D'accord. Il faut que pour vous, ça devienne normal. Vous n'ayez plus à réfléchir quand vous faites les choses. Voilà, c'est normal. Alors, je pense que vous allez au toilette, vous mangez, vous prenez votre douche, vous brossez les dents. Bah, c'est normal en fait. Je pense que vous n'y pensez pas. En tout cas, d'accord? Donc, cas concret, Sarah a peur de réussir. Elle se demande si j'atteins mon poids idéal, qu'est-ce que je vais poursuivre ensuite? Elle a peur du vide une fois son objectif atteint. Voilà. En gros, j'avais un objectif de perte de poids, ou on peut aller même dans d'autres objectifs, d'accord? Et je vais faire un petit parallèle avec la course à pied notamment, ça parlera avec à certaines d'entre vous, ou d'autres objectifs. J'ai perdu les kilos que j'avais à perdre. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Et donc voilà pourquoi je vous demande de faire un plan d'action et notamment le worksheet. C'est-à-dire que on se fixe 3 objectifs. On en a atteint un, on en a atteint un, on en refixe un autre. Et si on les a atteints partiellement, on les remet et on identifie 2, 3 actions à faire pour pouvoir l'atteindre. D'accord? OK? Hein. Donc voilà, hein. C'est-à-dire que j'ai atteint mon objectif. OK, qu'est-ce qui se passe après? Un petit peu comme on peut voir, et je pense que ça va parler à certains d'entre vous, dans des compétitions sportives, que ce soit la course à pied ou autre chose. OK, super, pendant 12, 16 semaines, j'étais là-dedans. L'échéance est arrivée. C'est passé, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et souvent, on a cette peur-là aussi. Qu'est-ce qu'on fait après? Voilà. Un petit peu pas dire le baby blues, mais voilà. Ça arrive assez souvent, en tout cas. Hein. Euh, Ensuite, j'ai marqué l'alimentation émotionnelle. D'accord? Donc, beaucoup de femmes utilisent la nourriture pour gérer leurs émotions en cas de stress, de fatigue, d'ennui et de colère. D'accord? Est-ce que ça vous parle? oui. Oui, tout le monde dit oui. C'est marrant que j'ai posé la question, j'ai vu toutes les têtes faire comme ça. Hein. Donc, je répète, beaucoup de femmes utilisent la nourriture pour gérer leurs émotions, stress, fatigue, ennui, colère. J'ai marqué les femmes, et chez les hommes, c'est pas exactement la même chose. D'accord? Donc, petit cas concret, Emma, après une grosse dispute avec son conjoint, ouvre le placard et mange des biscuits sans faim. Son cerveau lui dit, tu le mérites bien, un petit plaisir après ça. Voilà. Ok. Alors, Euh, comment arrêter de s'auto-saboter et tenir sur la durée? Donc, ce Mhm. qui est important dans un premier temps, c'est d'identifier ses propres schémas de sabotage. D'accord? Donc là, ce que je vais vous demander, c'est prendre un petit papier et un petit crayon. D'accord? Et ce que je vais vous demander sur la semaine à venir, c'est de faire un petit exercice pratique. D'accord? Pendant une semaine, vous allez noter les moments où vous craquez. Et également, vous allez identifier l'émotion associée à ce craquage. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est de la fatigue? D'accord? Pourquoi je vous demande de faire ce petit exercice-là? Tout simplement parce que prendre conscience du problème, c'est déjà 50% de la solution. Voilà. D'accord? Donc, ce que vous allez faire sur la semaine à venir, que vous soyez là en live ou que vous regardiez ça en replay, vous allez tout faire cet exercice-là. Pendant une semaine, vous allez noter les moments où vous craquez. Voilà. Quelque chose de sucré, en tout cas un petit doudou. OK? Et surtout, vous allez identifier l'émotion associée à ce craquage. Du stress, de l'ennui, de la fatigue, de la colère. Voilà. D'accord? Et comment enfin, quand on a identifié que c'est avant les règles, que pendant 3 4 jours c'est une catastrophe, et qu'on le sait, Mhm. c'est ça, Hormonal, ça. et bah du coup, c'est quoi ta solution? Hormonal. Hein? Vous avez des solutions. Bah, là, moi, tu me demandes à moi, mais Bah oui, mais là, t'en as pas.
Tu peux pas comprendre. Alors, je peux pas comprendre, mais Tu peux pas le euh, vivre, mais tu je le peux le comprends. vivre. Je le comprends pas, mais je le vis. Est-ce que vous avez des solutions? Alors, moi, j'avais vu en formation boulot que c'était des bourgeons de framboisier, en fait. C'est du bourgeon de framboisier, en fait, de plusieurs marques, hein, qui est à prendre 10 à 15 jours par mois pour réguler, en fait, les hormones, pour éviter d'avoir des pics des pics de grignotage ou autre. Il fallait prendre 20 jours par mois du bourgeon de framboisier. Mm. Ah bon. Voilà. Donc, si vous voulez essayer, c'est pas très cher. C'est la marque Herbal Gem qui fait ça, mais moi, j'ai pas essayé, mais j'ai dit que j'allais essayer parce que ça me fait toujours ça, hein, 3-4 jours avant les règles. Mais c'est C'est horrible, hein, on est catastrophique. obligé de serrer les Ouais, dents, hein. On serre les dents, ouais. vraiment. On sent un truc, on a une pulsion qui nous arrive alors qu'on l'a pas d'habitude. Et puis, Mm. c'est pas un truc qui est forcément habituel, en plus. Enfin, bref. C'est chiant parce que c'est tous Ça, les on mois, trouve quoi. ça où, Laetitia? En pharmacie ou parapharmacie, hein. Oui. Ok, il y en a dans la tienne? Non, Non? Vous en vendez non, pas dans votre officine? Non? non, on n'en voit pas encore. On va le faire là normalement. C'est moi Ah, qui ai demandé d'accord. de faire le. Et J'ai fait la. on veut bien tester. Donc, On veut mais bien je vais essayer. tester les bourgeons de framboisier. Voilà, je vais tester pendant un mois comme ça. Je vais voir si ça marche. Je vous Ouais, dirai. ok. Mais Euh, après, c'est quand les hormones elles descendent comme ça. Quand les hormones elles descendent, c'est souvent c'est ça. C'est que c'est souvent lié aussi à une fatigue, hein. Et du coup, la fatigue fait qu'on a envie d'aller grignoter, quoi. C'est souvent. Moi, j'ai remarqué que c'est souvent dû à la fatigue. Normalement, les 2-3 jours avant les règles, on est plus fatigué, quoi. Ouais. Normalement. bon, Ou bah, on a plus faim, ou je sais pas si c'est la sensation de faim, ou vraiment on a vraiment plus la dalle. Je sais pas, mais c'est chelou, c'est chiant. non, mais à tester, hein, par rapport à ce que dit Laetitia, hein, tu nous feras goûter Ouais, tes framboisiers. ouais, c'est ça. Mm. Donc, toujours dans la partie comment arrêter de s'auto-saboter et tenir sur la durée, en deux, ça va être de changer ses croyances limitantes. D'accord? C'est-à-dire au lieu de se dire je suis nul en sport ou j'arrive pas à faire ma séance, ou c'est se dire je prends mon temps et je fais ce que je peux et je bouge à mon rythme en fait. Voilà. D'accord? Donc en fait, ce qu'il va vraiment falloir faire, c'est changer tout simplement ben, sa manière de voir les choses et surtout euh, transformer ces phrases qu'on peut avoir et qui nous limitent, d'accord, hein, ces croyances limitantes, en quelque chose de positif, d'accord? Euh, j'ai marqué aussi cet exemple-là qu'on peut se dire, je suis condamné à être en surpoids. On peut le changer en se disant, je peux créer mes propres résultats, d'accord? Ok, voilà. Hein. Donc, petite astuce que je peux vous donner également, c'est d'écrire chaque matin une phrase positive sur vous-même. Et ce que vous pouvez également faire, et ça j'en ai parlé à, je sais plus à qui j'en ai parlé cette semaine. C'est pas que l'écrire, c'est le dire aussi. Voilà. Donc vous pouvez l'écrire ça chaque matin, écrire une phrase positive sur vous. Vous pouvez la dire à haute voix également. Et n'hésitez pas non plus à vous, comment dire, à vous féliciter. Mais pas dire intérieurement, ouais, je suis contente ou j'ai réussi, ou voilà. Mais c'est de dire, de le prononcer. Et c'est pour ça que je vous fais faire ce petit exercice-là à chaque fois en début de coaching club. Voilà. Hein. C'est pas pour rien que je vous fais faire ça. Hein. Il y a toujours il y a toujours, comment dire, une raison. D'accord? Ensuite, ce qui va être important, c'est d'adopter une mentalité de progression et non de perfection. D'accord? Ça, c'est très important. Je répète, adopter une mentalité de progression et pas de perfection. Souvent, en fait, on veut que ce soit tout de suite parfait. D'accord? Et il y en a beaucoup qui sont dans cette démarche-là de tout ou rien. D'accord? Et ce qu'il faut vous dire, c'est que chaque petit pas compte. Voilà. Et j'avance progressivement. D'accord? Et si c'est pas parfait, c'est pas grave. D'accord? Comme je dis souvent, mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Voilà. D'accord? Je vais vous donner également un petit exemple. Christelle, qui me dit, je n'arrive pas à faire les séances de 40 minutes, du coup, j'arrête. C'est pas grave. Fais 10 minutes. Et après, t'en feras 15. Puis après, t'en feras 20. Et puis après, t'en feras 25. Puis après, t'en feras 30. Jusqu'au moment où tu vas en faire 40. Voilà, tout simplement. D'accord? Mm. Ne cherchez pas la perfection. Mettez-vous juste en mouvement. Faites ce que vous pouvez. Et c'est très bien comme ça. D'accord? Hein, 10 minutes, c'est mieux que rien.
Ok. Ensuite, ce qui va être important, c'est de se créer un environnement qui empêche l'auto-sabotage. D'accord? Donc, en un, et ça je l'ai souvent dit, entourez-vous des bonnes personnes. Voilà. Bon, bien évidemment, on ne peut pas tout le temps choisir, d'accord? Mais ce qui va être important, c'est ça en fait, de s'entourer des bonnes personnes. Hein. En deux, ce qui va être aussi important, ça va être, et ça c'est des petits exemples et des petits tips que je vous donne, ça va être, et notamment pour les personnes qui ont du mal à passer à l'action et de faire leur séance, c'est de préparer, et par exemple, ouais, je pourrais à la fois pour les séances et pour les repas, c'est un, préparez vos repas à l'avance. Voilà. Ou préparez vos affaires à l'avance. Vos affaires, vos baskets, peut-être les mettre dans la voiture ou peut-être les préparer sur le canapé. Dès que vous arrivez, hop, les baskets sont là, vous vous habillez. En tout cas, se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir faire les choses. D'accord? Et surtout, bah, appliquer la méthode. C'est-à-dire que tout ce que moi je vous demande de faire dans la méthode, que ce soit le petit défi un mois, la checklist, la remplir, faire sa semaine avec les différentes couleurs et les différents postes, la maison, les enfants, le travail et les moments pour soi. Ça, c'est, j'ai envie de dire, si ça vous le faites, vous réussissez. C'est Mhm. obligatoire. Voilà, d'accord? Hein. Donc ça, en fait, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. Et enfin, j'ai marqué supprimer les tentations inutiles. Voilà. Je vous donne un exemple qui est personnel. J'en ai parlé la dernière fois. À Noël, ma femme, elle a ramené du chocolat de l'école, parce que ma femme, elle est instite. Elle a ramené du chocolat de l'école. Bah, je lui ai dit, écoute, ça, tu le vires. Tu le caches, je ne le veux pas là. Parce que je savais très bien que si c'était là, j'allais taper dedans. Ok? Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, bon, c'est ce qui montre ce qui montre finalement que je suis comme vous, hein, parce que souvent on pense que je suis différent, mais je suis comme vous en fait. Hein. Souvent, avant les vacances, je fais un petit pot avec les gamins je coach. Je donne des cours de CrossFit pour les cross-training pour les enfants. Et donc, du coup, le vendredi avant les vacances, souvent, je fais un petit goûter. Des petites boissons, des petits bonbons, des petites choses comme ça. Bon, il reste souvent des bonbons. Sauf que quand je les ramène à la maison, je sais qu'ils sont là et je tape dedans. Donc, à partir de maintenant, je ne les ramène plus à la maison. Voilà. Donc, voilà. En fait, j'évite ce genre de choses pour pas être tenté et voilà, parce que là, c'est un appel au crime. Quand si je sais que c'est là, voilà. Hein. Donc voilà. Hein. Donc, ces deux petits exemples pour illustrer le supprimer les tentations inutiles. En conclusion, ce qui est important de se dire, c'est qu'on ne se bat pas contre soi-même. D'accord? C'est pas une lutte contre soi-même. D'accord? Ce qu'il faut vous dire, c'est on est comment dire? On est souvent, voilà, c'est la bataille avec soi-même, on lutte contre soi-même. Non, ce qu'il faut vous dire, c'est que on s'inscrit dans un objectif, en tout cas dans un climat de bienveillance. D'accord? On est ensemble. Ok? D'accord? Et c'est ça qui est important de se dire. Et pas de se dire, voilà, ça, j'ai loupé, du coup, bah, foutu pour foutu, je fais ça. Un petit peu sur les exemples que je vous ai donnés. D'accord? J'ai craqué, bah, j'ai mangé un carré de chocolat. Non. D'accord? Soyez bienveillant avec vous-même. C'est pas un carré de chocolat qui va changer grand-chose. D'accord? Je donne souvent l'exemple, et je vais vous donner des exemples qui vont vous parler. Et j'ai donné cet exemple-là tout à l'heure à quelqu'un. On imagine, vous mangez et vous vous tâchez. Mangez, vous faites tomber un truc là. Vous êtes peut-être certainement arrivé. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pris l'assiette et vous avez fait ça sur vous et vous avez fait comme ça? Non. Une tâche, voilà. Est-ce que tout à l'heure, mon fils, il s'est passé ça, il a fait ça, et ça illustre exactement ça, ce que moi j'appelle le foutu pour foutu. C'est il s'est brossé les dents, il y a du dentifrice qui a coulé. Bah, il l'a effacé. Il aurait très bien pu prendre le tube et le mettre et étaler complètement. Je vous donne un exemple. Quand votre pneu de la voiture est crevé, qu'est-ce que vous faites? Vous changez le pneu, vous ne changez pas la voiture. On imagine, il y a du vent, il y a une tuile qui s'envole. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez la tuile, vous ne changez pas le toit. Bah là, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. D'accord? Hein. Donc, soyez bienveillante avec vous-même. Ce qui fait que vous atteindrez vos objectifs, c'est la régularité dans ce que vous faites. D'accord? Le fait de manger un carré de chocolat, le fait de manger, c'est des actes isolés. D'accord? Donc, soyez vraiment bienveillante avec vous-même. Hein. Donc, en conclusion, on ne se bat pas contre soi-même, on s'accompagne. D'accord? Donc, l'auto-sabotage n'est pas une fatalité. Vous pouvez reprendre le contrôle. Et enfin,
Et enfin, voilà. D'accord? J'avais également prévu un petit challenge pendant 7 jours. L'objectif de ce challenge, c'est de reprendre le contrôle sur ses habitudes et d'arrêter de se saboter. D'accord? Donc, règle du jeu, pendant 7 jours, chaque participante doit réaliser une petite action quotidienne pour dépasser son auto-sabotage. Ok? Donc, 7 jours, une action par jour. Donc ça, je vais vous les lire, d'accord? Les personnes qui veulent le faire, faites-le. Si vous pensez qu'aujourd'hui vous avez besoin de ça et que vous avez besoin de régler eh bien, ce problème d'auto-sabotage, faites-le. Si pour vous, en tout cas, vous estimez que c'est pas nécessaire, ne le faites pas. Voilà, d'accord? Ok. Donc en jour 1, ce qui est important, c'est d'identifier son principal schéma d'auto-sabotage. Ce qui est important, c'est d'écrire, de prendre 5 minutes pour écrire. Un, quelle est l'habitude qui me bloque le plus? D'accord? Ça veut dire que quand je sais que je dois le faire, je bloque. Peut-être quand je dois faire ma séance, peut-être quand je dois faire mes menus, peut-être quand je dois manger des légumes, peut-être quand... Voilà. Quelle est l'habitude qui vous bloque le plus? Ensuite, quelle est l'excuse que je donne le plus souvent? Voilà. Je ne fais pas ma séance de sport parce que. Voilà. OK? Donc ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ça en jour 1. En jour 2, ce qui est important, c'est de modifier une croyance limitante. Donc vous allez remplacer une pensée négative par une affirmation positive. Exemple, je n'ai pas de volonté, que vous allez remplacer par je suis capable d'avancer un pas après l'autre. D'accord? Donc une pensée négative, vous allez la remplacer par une affirmation positive. OK? En jour 3, vous allez créer ce que moi j'appelle une micro-action anti-sabotage. C'est-à-dire, vous allez choisir une action simple et l'appliquer. Exemple, boire un grand verre d'eau avant de grignoter, mettre ses baskets dès le matin pour aller courir, pour aller marcher 10 minutes, préparer ses repas en avance. D'accord? Hein. Comme je vous l'ai dit juste avant, vous allez anticiper les choses. D'accord? Hein. Peut-être mettre ses baskets près de la porte, préparer ses affaires, préparer ses repas en avance, faire ses menus. Voilà, c'est ce que moi j'appelle la micro-action anti-sabotage. En jour 4, vous allez observer vos émotions avant de manger. Donc, avant de craquer sur un aliment, vous allez prendre 30 secondes pour vous demander, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce une émotion? D'accord? Après, ce jour 4, vous pouvez le faire quand, même en jour 1, en jour 2, en jour 3, en tout cas, quand vous sentez que vous avez envie d'un truc, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce une émotion? En jour 5, vous allez créer un environnement qui empêche l'autosabotage. D'accord? Donc je répète, vous allez créer un environnement qui empêche l'autosabotage. Exemple, vous allez supprimer, je vous ai donné un exemple juste avant avec moi, soit le chocolat ou les bonbons, vous allez supprimer les tentations des placards. D'accord? Voilà. Vous allez préparer vos affaires de sport la veille. D'accord? Et vous allez peut-être également demander de soutien dans le groupe des mamans enfants. Voilà. D'accord? Donc je répète, ces actions-là, que ce soit supprimer les tentations, préparer vos affaires la veille de sport et demander du soutien, ça vous permet de créer un environnement qui empêche l'autosabotage. En jour 6, vous allez prendre une décision ferme pour avancer. Vous allez essayer de choisir une habitude que vous voulez maintenir sur le long terme et vous engager à tenir. Vous allez peut-être le marquer quelque part. Hein. Et en 7, un petit peu ce qu'on a fait ce soir et ce que nous on vous fait faire dans le groupe le vendredi, ce que Dorine vous poste le vendredi, c'est qu'ai-je appris sur moi cette semaine? Voilà. Qu'ai-je appris sur moi cette semaine? Et la deuxième question que vous avez posée, c'est quelle habitude vais-je continuer? Voilà. Je vous donne un exemple. Je vous l'ai déjà donné celui-ci. Pendant X années, il y a un truc que je ne voulais pas faire, et c'est un comble quand même, c'était tourner des vidéos sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop les réseaux sociaux. Et puis, j'ai toujours cette croyance limitante que ce que je raconte, ça n'intéresse personne. Voilà. Et en fait, je repoussais toujours ce moment-là, jusqu'au 1er décembre où Clémence, vous la connaissez pas, mais Clémence, c'est elle qui fait un petit peu les illustrations sur les réseaux, ce que vous pouvez voir, les réels, les posts et tout ça, les couleurs roses, les petits trucs comme ça, c'est Clémence qui le fait, d'accord? Parce qu'elle le fait terriblement bien, et elle est dans sa zone de génie. Moi, ça, je suis très nul, donc elle le fait. Et elle me disait, Joe, s'il te plaît, tourne-moi des vidéos, parle-moi de toi, dis des choses sur toi, aborde des sujets.
Et je disais, ouais, je te fais ça la semaine prochaine. Finalement, elle m'a demandé ça pendant 4 ans. Ça fait 4 ans qu'elle attend, quand même. Et à chaque fois, je repoussais. Et là, je me suis dit, écoute, Joe, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas te mettre un coup de pied au cul, et tu vas faire ça à partir du 1er décembre. Et depuis le 1er décembre, je tourne des vidéos. J'ai installé mon pied de caméra. Et le 1er décembre, le deuxième, le 3 décembre, le 4 décembre, c'était chiant pour moi. Oh non, j'ai pas envie de le faire. Mais en fait, je suis sorti de ma zone de confort et je l'ai fait quand même. Voilà. D'accord. Donc voilà un petit peu pour illustrer ces propos-là. Donc, quelle habitude vais-je continuer? Eh ben moi, par exemple, c'est cette chose qui me faisait peur, que je n'avais pas envie de faire. Aujourd'hui, eh bien, je la continue. Voilà, et je continuerai. Donc, quoi, si aujourd'hui je dois célébrer un de mes progrès, c'est celui-ci, c'est continuer de faire des vidéos. Voilà. Donc voilà notre petit sujet du soir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez mettre en place? Dites-moi un petit peu. Oui, moi j'ai déjà en tête sur quoi je vais travailler le jour 1 déjà. Ouais, Donc quoi? voilà. Moi, mon objectif, alors c'est peut-être bête à dire, mais mon objectif, c'est que quand je vais en soirée, je me dis tout le temps, allez, je ne bois pas plus d'un verre d'alcool. Allez, je le fais, je ne bois pas plus d'un verre d'alcool. Et en fait, à chaque fois, je n'y arrive pas. Donc l'objectif, là, ça va être ça. Ça va être vraiment savoir de dire pourquoi, pourquoi à chaque fois que tu arrives chez les gens, t'en bois un, deux, puis après tu bois le digestif, puis bon bref, je raconte pas ma vie. Mais du coup, voilà, moi, mon objectif, là, c'est vraiment de dire, allez, deux, on s'arrête là et on le fait vraiment, quoi. C'est de prendre cette habitude, en fait. Donc, voilà, je sais de quoi je vais travailler. Est-ce que tu as, petite question par rapport à ça, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il y a une certaine, quand tu vas chez des amis ou peu importe, est-ce que tu penses que quelque part, il y a peut-être une petite pression euh, Ouais, je en pense disant, que. les amis disent, bah tiens, allez, t'en reprends un, ou un Oui, deuxième, bah oui. oh bah allez, Bah oui. vas-y, encore un petit verre. Est-ce que ça, Bah, c'est ça. Oui, oui, bah oui, c'est ça, c'est exactement ça, quoi. et est-ce que tu t'es déjà dit, ouais, si j'en prends pas, du coup, je suis pas comme les autres? En gros, Ouais, j'ai je suis pas dans le même, tu sais, mood. il y a un Ouais, je truc, suis pas dans le même. ouais, t'es pas dans le même délire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Mais je Tu te pense que dis voilà, aussi. je suis capable de leur dire non et du coup, puis j'ai pas, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai pas à me justifier quoi. Si j'ai décidé que je vais boire que 2 verres, je vais le faire quoi. Faut que. Donc ça va être l'objectif de février, Cool. Super. Eh ben, pas écoute, de février et de le garder, mais voilà. ok. Eh ben, écoute, Ouais. prochaine soirée, on fera un petit retour sur un prochain coaching club et tu nous Mm. diras. Mm. Ok. Les autres? Moi, j'ai dit les vidéos. Et les vidéos, et les bonbons et les chocolats. Voilà. Ah, mais moi, Moi, c'est les facile. chocolats, c'est déjà fait. J'en achète plus. Bah, les enfants sont tristes, mais c'est bon pour tout le monde. Donc, comme ça, on n'achète plus de bonbons et plus de chocolat. Donc, comme Et les, ça, ça c'est déjà fait. Ça, déjà, hop. les pauvres Donc, gamins, sérieux. Non, mais t'es vraiment une merde digne. ils me remercieront plus tard. Ouais, Ils le tranquille. savent pas, là. Ok. Les autres, Edith, Muriel, Audrey, Hélène, Camille. Et est-ce que ça vous a parlé? En tout cas, est-ce que ça fait sens pour vous ce que je vous ai dit ce soir? Est-ce que vous êtes reconnus? Est-ce que aujourd'hui pour vous c'est réglé pour vous bah, du fait d'être dans l'accompagnement ou est-ce que vous avez encore des petites faiblesses ou est-ce que tout simplement bah, c'est du passé? Bah, moi, c'est vrai que maintenant, c'est du passé. Autant avant, par exemple, à l'apéritif, je mangeais le paquet de gâteaux, ça me dérangeait pas. Maintenant, si j'en mange un et encore, j'en prends pas. Ou alors, s'il y a un apéro, bah, j'ai pris l'habitude de mettre des petites tomates ou de couper des petits morceaux de carottes. Voilà. Mais du coup, ça y est, c'est bon. Après, oui, moi, j'ai plus d'auto-sabotage, Mhm. même par rapport à ce que les autres pensent et tout ça, ça me passe là. J'ai de toute façon, mon principal, c'est que ce que je fais, c'est pour moi, et puis si les autres, ils sont pas contents, Ouais, ok. Mhm. tant pis, quoi. Ouais. Et ils prennent l'habitude, et puis ça se passe bien. Même pour les séances de sport, même quand j'ai mes petits-enfants, c'est eux qui me demandent ou qui préparent le matériel pour faire. Mamie, mamie, tu viens, on fait la séance de sport aujourd'hui. Mhm. Donc, ça, c'est rigolo. Mais bon.
Mais c'est vrai que on prend quand même facilement après. Enfin, ça dépend. C'est vrai que moi, au niveau. Maintenant, bah, c'est vrai que je travaille plus. Donc, mais quand je travaillais, effectivement, bah, je faisais déjà de toute façon attention. Mais c'est vrai que j'étais infirmière, hein. Et bah, effectivement, quand il y avait les pauses, il y avait souvent des fois des collègues qui amenaient des gâteaux, machin, etc. Moi, je prenais déjà l'habitude de pratiquement pas en manger ou alors juste une part parce que Mm. je faisais déjà attention. Mais c'est vrai que ça va vite, hein, quand tout le monde amène un petit truc, on mange un petit bout, voilà. Mais non, moi maintenant, Ouais. ça va, ça va. Puis bah, Donc, effectivement, préparer les choses à l'avance, comme tu disais. Bah, par exemple, moi le matin, quand je fais ma séance de sport, je fais 3 séances par semaine. Le matin où je fais ma séance de sport, je me mets dès le lever en tenue de sport. ouais. Je prends mon petit déjeuner avant, on a l'habitude comme ça. Donc on a la chambre et puis la salle de sport. Maintenant, je dis la salle de sport maintenant, à l'étage. Et du coup, bah, en fait, voilà, je me mets dès le matin, comme ça, en tenue de sport, au lieu de descendre en pyjama, machin et tout. Mais bon, c'est des petites habitudes, en fait, qui viennent petit à petit et puis Ouais. qu'on garde facilement. En fait, une fois qu'on a pris l'habitude, ouais. Ouais. Mm. Mm. Ok, super la petite astuce là avec le fait de mettre la tenue de sport dès le Oui, bah réveil. moi, c'est ce que je fais. Je Bien, me mets dès le matin et puis à noter. Ok. Mm. voilà. Ok. Les autres? Bah, moi, c'est pareil, j'ai changé tellement mes habitudes que c'est des habitudes maintenant. Et c'est vrai que ça m'arrive de manger un gâteau, n'importe. Maintenant, je ne mangerai plus un paquet comme avant. Et si je le mange, j'en mange un gâteau. Et puis encore maintenant, je n'aime plus trop ça. Et je le mange en pleine conscience. Et c'est vrai que je ne culpabilise plus comme je faisais Mm. avant. Parce qu'avant, Mm. je culpabilisais et puis je mangeais le paquet. Donc après, c'est vrai que alors, moi, ça fait un petit moment que je suis là, mais on a tellement. Alors, j'ai changé mes habitudes, mais en fait, j'ai changé celles de toute ma famille aussi. Ouais. Et c'est vrai que. Et mon mari qui est à côté qui dit oui. Mais Mm. voilà, mes enfants, c'est pas des enfants. Moi, j'ai un ado qui mange des gâteaux, qui en mange plus, et il est content parce qu'il a perdu Oui. il n'était pas très gros, mais il avait un peu de ventre, et maintenant, enfin, en fait, il n'en mange plus et ça le dérange pas, quoi. Enfin, j'ai vraiment changé l'habitude de tout le monde. Donc après, c'est vrai qu'on marche beaucoup plus. Enfin, on a tellement changé d'habitude que là, bah écoute, non, pour l'instant, je sais pas trop ce que je peux faire. Après, effectivement, ce que une fois, enfin, moi, ma crainte, c'est que moi, j'atteins mon objectif. Maintenant, effectivement, la seule crainte, c'était sérieux, c'est de reprendre du poids, parce que j'ai pas envie. Mais voilà, mais maintenant, effectivement, les habitudes sont prises quoi, depuis le temps. Mm. Et je dis même, alors, j'ai changé mes habitudes à la maison, mais même maintenant, j'ai certains collègues qui me suivent. Au début, c'était pas du tout ça. Maintenant, on est à plusieurs qui sont mis à courir. D'accord. Mm. Donc, C'est ça. voilà, donc pour ça, quoi, j'ai pas trop, pour l'instant, non. Puis bon, après, c'est vrai que les objectifs de course que j'ai, Ouais. je pense que voilà, je suis plus motivée là-dessus que, enfin, ma situation, elle est plus dans les courses maintenant que de manger, quoi. Ouais. Mm. 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 D'où l'importance de bien déterminer ses objectifs, de faire son plan d'action. Ça, c'est hyper important. Ça permet de garder le cap, quoi. C'est Ok. vrai que moi, je fais mon plan d'action toutes les semaines, enfin, je continue à le faire, hein. Et effectivement, toutes mes séances et tout est planifié. Bah, je ne les fais pas, je les fais plus tard. Mais effectivement, le fait d'avoir ça, ça permet de garder le cap, Ouais. effectivement. Mm. 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 Ouais. Ok. Bon, bah, merci pour ce petit partage, Muriel. Les autres, quelque chose à rajouter, Audrey? Moi, les séances, elles sont inscrites dans mon agenda professionnel pour être sûr qu'on ne mette pas de réunion sans me demander mon avis. Et la plage, elle est bloquée, donc Ouais. je sais que je peux y aller. Et c'est vrai que ce que je fais aussi, c'est que quand je sais que j'ai des visios qui s'enchaînent tout au long de la journée, je mets ma tenue, je remets la chemise par-dessus. Comme ça, quand c'est l'heure de partir, c'est prêt et personne n'a rien vu. Mm. Mm. Donc c'est pratique. Ok. La semaine dernière, tu nous parlais de tes petits craquages quand tu étais en train de travailler, c'en est où? Hier, j'ai travaillé. Non, lundi soir, j'ai travaillé jusqu'à minuit. Et du coup, vers 23h15, j'ai été chercher un petit truc à manger. Mais quantité restreinte par rapport à ce que j'ai pu faire certains soirs. Et Donc par ça va, contre, mais moi, c'est enfin, comme tu disais, le sentiment, moi, c'est vraiment la fatigue, quoi. ouais. Mm. Je sens que c'est vraiment la fatigue. Mm. Mm. Ok. Et qu'est-ce que tu as? Et là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, là, tu sais, la petite action, la micro-action anti-sabotage. Toi, du coup, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Bah, la dernière fois que j'ai fait les courses, j'ai rien acheté, donc il n'y a plus rien à manger. Enfin, il n'y a Ok. plus rien à manger, Non, mais il n'y a il y plus a une rien à autre action que tu grignoter, quoi. fais. Il y a une autre action que tu fais
que tu refais, que tu ne faisais plus, et que tu l'as fait toi envers moi, et que je demande à faire Ah oui, je fais chaque les jour. photos. D'ailleurs, je crois que je l'ai pas fait ce soir en plus. Je vais envoyer la photo ce soir. Mais Exactement. oui, je reprends les photos des repas. Envoyer Voilà. les photos des repas. Les photos que je vous demande, en fait, ça permet ça aussi. Ça permet, déjà de créer une nouvelle habitude pour vous. Et ensuite, ça permet également de vous corriger. Voilà. Voilà. Et il y a aussi une petite, comment dire, un petit engagement aussi. Parce Mm. qu'on sait qu'on envoie l'assiette, on ne peut pas non plus mettre, pas respecter ce que moi je demande. Voilà. D'ailleurs, quand tu te manges des petits chocolats, tu ne me les envoies pas, ça. C'est bizarre. Ah ouais, non, c'est vrai que ceux-là, ils restent bien cachés. Hein, c'est bizarre, ça. J'ai pas la photo le lendemain. Et non. Ouais. Tu sélectionnes ce que tu m'envoies, Audrey. C'est pas bien, ça. Hein. Bon. Bon, bah écoutez, super. En tout cas, merci pour ce petit coaching club. J'espère que ça fait sens pour vous. J'espère que vous avez pu, en tout cas, si vous arrivez à retenir une ou deux petites astuces, eh ben, ce sera tout bénef, j'ai envie de dire. Et puis, en tout cas, pour les personnes qui regarderont en replay, si vous voulez mettre le petit challenge là sur une semaine dont je vous ai parlé, il n'y a aucun souci. Faites-le. Si vous avez besoin de revoir les 7 jours, demandez, je vous les donnerai. Et puis, ça vous permettra en tout cas d'enrayer, voilà, chercher le mot, d'enrayer cet auto-sabotage. Voilà. Hein. Excusez-moi, Oui. j'avais une petite. Moi, je pensais c'était surtout de préparer ses repas. Je trouve que c'est vraiment la clé de préparer ses repas à l'avance. Franchement, c'est quand ils sont déjà faits, ils sont déjà dans des boîtes hermétiques, il y a juste à les mettre, passer au micro-ondes ou je ne sais quoi. Mm. C'est un super gain de temps et moi, je trouve que c'est vraiment, faut le faire quoi. Enfin, moi, ça a changé de Mm. beaucoup de choses de le préparer. Alors, c'est chiant, on reste 3 4 heures, 5 6 heures dans la cuisine, mais on essaie de trouver ce temps-là et après, pendant 2 3 jours, on est au moins tranquille. Mm. Donc, moi, je trouve que préparer sa bouffe en avance, c'est une super solution. Et Ah c'est bah ouais, je te rejoins. Ouais, je te rejoins sur ça. C'est vrai que il y a certains dimanches où je travaille et d'autres je travaille pas, mais les dimanches où je travaille pas, c'est vrai que l'après-midi, je me prépare du coup les repas pour lundi, mardi, mercredi. Et du coup, c'est vrai que le mardi soir, on arrive du travail, il est 20h. Tout est prêt, il y a juste qu'à faire réchauffer, c'est la clé. Hein. Franchement, moi, et puis même au niveau des courses, hein. Moi, je trouve qu'on s'y retrouve en fait, parce qu'en fait, on fait ses menus, on fait que. Bah, moi, je fais que des drives, donc du coup, on n'achète vraiment que ce qu'on a prévu pour les menus. Et après, on les prépare et je trouve qu'on n'achète rien d'autre. On n'achète pas de la merde, quoi. En fait. Donc, Ah, il mais, faut faire les courses quand on n'a pas faim, parce que sinon, c'est la loose. Ouais, bah, comme je fais des drives, déjà, je suis moins. Le drive, hop, il est dans la voiture, quoi. Je vais pas être tentée par acheter quelque chose, quoi. Comme je fais que ça, déjà, c'est à la limite, quoi. mais ça, c'est des super petites astuces. Le drive, c'est une astuce. Il faut le Mm. faire. L'anticipation avec faire ses menus à l'avance, pareil, ça fonctionne, c'est pour ça que je vous demande de le faire. Voilà, hein. Toutes ces petites choses-là que vous pourrez mettre en place au quotidien fera que vous aurez Mm. la spirale infernale, Ouais. voilà, qui vous a peut-être enquiquiné pendant des mois, des semaines, des années, et qui bah, peut-être vous fait que bah, vous avez tapé à la porte. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie à toutes pour ce petit échange.